Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon live. Aujourd'hui, mon thème, quand ton enfant pleure pour rien ou presque. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie, je suis éducatrice à l'enfance depuis bientôt 32 ans et je suis aussi coach en parentalité consciente. J'ai été formée à l'approche croître. Ce matin, on parle d'un moment que tous les parents connaissent. Quand ton enfant pleure pour rien, donc que tu perçois qu'il pleure pour rien. J'en profite, je prends 2 secondes pour vous mentionner qu'à compter de la semaine prochaine, mes lives vont maintenant être le vendredi au lieu du lundi. Donc, le vendredi à 9h, si vous voulez être en direct avec moi. Votre enfant s'effondre en larmes parce que sa toast est coupée autrement aujourd'hui. Elle est coupée en carré au lieu d'un triangle. Ça t'est déjà arrivé? Ou parce que son frère a regardé par sa fenêtre d'auto? Ou parce que son chandail préféré est au lavage? Ça arrive, hein? Puis vous le regardez en vous demandant, ben voyons, c'est quoi le rapport? Hein? C'est n'importe quoi, c'est pas grave. Pourquoi il pleure autant pour si peu? Ce matin, je vous explique ce qui se passe vraiment. Je vous promets, vous allez voir ces pleurs d'un autre œil après ma vidéo. Pourquoi l'enfant, vous avez l'impression qu'il pleure pour rien? Le cerveau de l'enfant, surtout avant 6-7 ans, il n'y a pas encore la maturité pour mettre les choses en perspective. Il ne peut pas se dire, c'est juste une toast, ou c'est pas grave, c'est n'importe quoi. Son cerveau émotionnel, il prend toute la place. Puis quand une émotion arrive, ben pour lui, elle arrive en grand. Dans l'approche croître, on parle des émotions de séparation. C'est toutes ces petites pertes du quotidien qui déclenchent une réponse émotionnelle chez l'enfant. Perdre un jouet, rater une activité, pas avoir ce qu'il voulait, c'est big pour lui. Puis ce qui peut sembler insignifiant pour vous, pour lui, ça représente une vraie perte. Il se croit vraiment dans sa tête, là. C'est terrible ce qui se passe. C'est une déception réelle, un besoin non comblé, selon lui. Il y a autre chose souvent. L'enfant qui pleure pour une toast coupée en carré, il pleure pas vraiment pour la toast, dans le fond. Il pleure, il y a d'autres besoins en dessous de ça. Il pleure parce qu'il est fatigué, parce qu'il a faim, parce qu'il s'est disputé avec un ami, parce qu'il a vécu quelque chose de difficile dans sa journée. La toast, c'est juste la goutte qui fait déborder le vase. Le petit chagrin du moment, c'est souvent le porteur du chagrin plus grand. Ce que tu peux faire, premièrement, accueillir son émotion sans la minimiser. Parce que pour lui, c'est big, là. Résister à l'envie de dire « c'est pas grave » ou « arrête donc de pleurer pour rien ». Vous savez maintenant que votre enfant, il entend, qu'est-ce qu'il entend quand vous dites ça? Si vous ne savez pas, je vous le rappelle. Il entend, c'est pas important ce que tu vis. T'es pas important pour moi. C'est plate d'entendre ça, hein, un matin. Ben, lui, inconsciemment, c'est ce qu'il entend. À la place, essayez donc. Oh, ta toast est coupée différemment aujourd'hui, hein? Ça te fait de la peine. Je comprends. Donc, on accueille l'émotion, on lui démontre qu'on comprend. Est-ce qu'on va recommencer la toast et l'acheter? Non. Mais, vous avez nommé l'émotion, vous l'avez compris. Vous n'avez pas à régler le problème. Vous avez juste à nommer ce qui vit. Deuxièmement, on reste calme et ancré. Quand votre enfant il s'effondre pour une raison qui vous semble minuscule, ça peut être frustrant pour lui. Votre calme, c'est ça qui va devenir son ancre. Votre calme va être contagieux. Donc,
Comment on fait ça pour rester calme? Parce que c'est pas toujours facile en tant qu'adulte, là, quand on considère que c'est une niaiserie. Donc, on respire, on baisse la voix, on s'approche de l'enfant doucement. Votre présence stable va lui dire « Je suis là pour toi. Tu es en sécurité. Ça va passer. Je suis là. » Troisièmement, laissez l'émotion traverser. On ne cherche pas à arrêter instantanément l'émotion. On la laisse traverser, on la traverse ensemble. Les émotions, c'est comme des vagues. Elles montent, elles atteignent un sommet, puis elles redescendent. Votre rôle, c'est pas d'arrêter la vague. C'est pratiquement impossible. C'est d'être là pendant qu'elle passe. On accompagne l'enfant dans la vague. Votre enfant a pleuré, la tempête s'est calmée. C'est là que vous pouvez reconnecter doucement. Votre enfant est plus calme, il est revenu dans sa zone verte, on refait une connexion. On offre un câlin. Ça se peut qu'ils te disent non, c'est pas un colleux. C'est bien correct, il a le droit. On lui dit un mot doux. C'était difficile, hein? Ouf! Tu sais que je t'aime, hein? Donc, c'est comme un mini-retour pour l'enfant qui n'a pas la maturité pour verbaliser sur un retour. On lui fait quand même un petit retour doux en lui nommant « Ouf, c'est difficile, hein? » Donc, on vient comprendre. Quatrièmement, regarde ce qui se cache derrière. Si votre enfant, il pleure souvent pour des petites choses, posez-vous donc la question. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a vécu quelque chose de difficile il y a quelques heures, ça peut être hier aussi. Est-ce que son réservoir relationnel est vide? Parfois, augmenter les moments de connexion avec lui, un jeu ensemble, un câlin, une histoire, peut réduire considérablement ces petits effondrements. J'ai un spécial pour les intervenants à la petite enfance. Je veux prendre un moment pour vous parler à vous qui avez 8, 10 enfants dans votre groupe. Vous vivez ça aussi, peut-être même et probablement plusieurs fois par jour. Quand un enfant s'effondre en larmes dans votre groupe, pour une raison qui vous semble minuscule, le même principe va s'appliquer. Oui, vous avez 8-10 enfants à votre charge. Vous ne pouvez pas vous asseoir 10 minutes, 15 minutes avec l'enfant sur chaque chagrin. C'est ça la réalité. Donc, un genou à terre, un regard doux, une phrase courte. « Oh, je vois que tu es triste, c'est correct. Je suis là. » Puis vous restez disponible pour le groupe en même temps et l'enfant sent que vous êtes disponible pour lui aussi. Deuxièmement, ne pas ignorer, mais ne pas surdramatiser non plus. L'enfant qui pleure, il a besoin d'être vu. Il n'a pas nécessairement besoin d'une grande intervention. Parfois, juste un regard chaleureux, un hochement de tête, un petit de loin, ça va être assez pour lui pour continuer. Troisièmement, on va regarder la fréquence. Un enfant qui pleure souvent pour des petites choses dans votre groupe, c'est peut-être un enfant que son réservoir relationnel est vide. Une petite attention individuelle pendant la journée. Son prénom dit avec douceur. Un sourire spécial. Un petit moment juste pour lui peut faire toute la différence sur son comportement général. Quatrièmement, communiquer avec la famille, évidemment. Si vous remarquez que les petits chagrins sont plus fréquents qu'à l'habitude. Un mot doux aux parents peut aider à comprendre ce qui se passe.
c'est peut-être à la maison. Pas pour alarmer les parents, juste pour faire le pont. On est capable de faire des liens. Ça va aider l'enfant. Donc, les larmes de votre enfant, même pour une tosse, c'est jamais pour rien. Sont toujours le signe de quelque chose. Il y a toujours quelque chose en dessous. Puis quand on les accueille avec douceur, on lui apprend que les émotions ont une valeur, que lui, l'enfant, il a de la valeur à vos yeux. Dites-moi donc en commentaire, c'est quoi la chose la plus surprenante pour laquelle votre enfant pleure? Donc là-dessus, je vous dis bonne semaine et je vous retrouve vendredi, pas cette semaine, mais de l'autre semaine, à 9h. Toujours la même formule. Prenez soin de vous. Bye bye!